Salut tout le monde, aujourd'hui je fais ma première vidéo YouTube. Je me présente, je m'appelle Mélissa, j'ai 19 ans, j'ai décidé de me lancer sur YouTube et du coup me voilà. Pour ma première vidéo, j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais vous expliquer un peu mon expérience chez McDo. Ça a été mon premier job, du coup en 2019. Je vais vous expliquer tout ça, comment ça s'est passé, comment ils m'ont engagée et tout. Et du coup voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Pour le recrutement, en fait j'ai déposé une candidature spontanée. J'ai fait mon CV, ma lettre de motivation et je suis allée au McDo où j'ai vu qu'ils recherchaient. Je transpire d'ici, pardon. En fait, je regarde en bas parce que j'ai noté tout ça dans un petit carnet. Vu que je filme avec mon téléphone, je pouvais pas avoir les notes. Bon bref. En gros, c'était un vendredi, je crois, qu'on m'a appelé pour me dire que ma candidature avait été retenue et qu'on allait me rappeler pour l'entretien le mardi d'après. Du coup, mardi, il m'appelle tout le temps, toujours pas. Je décide de rappeler mercredi matin. Et du coup, c'était la dame là qui m'a répondu et elle m'a dit qu'en gros, elle avait juste oublié tout simplement. Elle m'a dit que oui, on fixera l'entretien jeudi de la semaine d'après. On arrive jeudi, je vais à l'entretien, franchement ça se passe bien. Elle me pose des questions du genre pourquoi vous voulez travailler chez McDo, pourquoi on vous engagerait vous et pas quelqu'un d'autre, enfin bref. Et du coup là en fait il faut donner vos qualités, genre ne parlez pas du tout de vos défauts et tout. Je trouve que ça a l'air très intéressant, je sais pas quoi. Vous pouvez mentir un peu aussi, je pense, moi en tout cas c'est ce que j'ai fait. Après l'entretien, on m'a rappelé entre 1 et 2 semaines après pour me dire du coup que j'avais été retenue. Du coup, ma journée d'intégration, voilà, ça allait se passer le 4 juillet. Du coup, moi j'étais trop contente, du coup j'étais engagée, du coup j'étais vraiment trop contente, je me suis dit moi je vais travailler. La journée d'intégration, il y avait une autre fille et un gars aussi qui passaient leur journée en même temps que moi. On nous explique et tout, qu'est-ce qu'on va faire, on nous fait lire le contrat. Du coup, nous c'était un contrat 24 heures. On a regardé une vidéo super longue sur l'histoire de McDo et ensuite il y avait un quiz. Franchement, c'était méga ennuyeux, j'avais tellement sommeil. Juste après ça, on est allé en cuisine pour du coup qu'ils commencent à nous former. Moi, j'allais être en cuisine, du coup, je prépare les sandwichs et tout. On nous a donné les horaires pour juste après en fait. On est venu en cuisine à 14 h et ensuite, on a appris qu'on finissait à 22 h du coup ce jour-là. Bon, ça, je m'y attendais pas du tout. J'avais un peu envie de pleurer, mais bon... j'avais pas trop le choix quoi, c'est comme ça le travail hein. Du coup j'ai fini à 22 h, j'étais grave au bout de ma vie franchement, ça c'était méga fatigant. Alors du coup on peut en venir aux horaires. Lors de l'entretien, un peu les plages horaires qu'on préfère, soit le soir jusqu'à l'après-midi, soit de l'après-midi jusqu'au soir, voilà. Du coup j'avais dit oui, j'habite loin, du coup les transports la nuit et tout, donc moi je préférais finir pas trop tard. Ça me dérange pas de travailler le soir, mais pas finir à minuit et tout, parce qu'après avec les bus et tout c'est un peu la galère genre. En fait le truc c'est que après j'ai vu dans mon contrat que la plage horaire qu'ils m'avaient mis c'était entre 10 h et 23 h. Du coup j'étais un peu 23 h c'est un peu tard, mais bon vas-y. J'étais un peu en mode... Mais bon, je pouvais rien dire quoi, le contrat il était déjà fait, je l'avais signé et tout. Et en général, mes horaires du coup, ça pouvait être de 10 h à 14 h 45 ou 18 h 22 h, 18 h 22 h 45 et des trucs comme ça. Sinon, je pouvais faire des journées entières de 10 h à 14 h et de 18 h à 22 h, un temps de pause entre 14 h et 18 h. Du coup, j'ai 4 heures de pause et ensuite je reviens pour travailler le soir. Pendant ces 4 heures, j'avais le temps de rentrer chez moi, donc ça va. Parfois, il y avait des coupures de 1 ou 2 heures. Moi, j'ai pas le temps de rentrer chez moi. Du coup, ça, par contre, c'était un peu chiant. Je suis là, je reste au restaurant, du coup, et je fais rien. J'attends juste que ça soit l'heure que j'y retourne. Et c'était long parfois, mais bon, j'avais pas trop le choix. Du coup, il y avait les coupures. Ou sinon, quand on fait par exemple des 14 h 22 h, on a 30 minutes de pause. Ça par contre ça m'a vraiment choquée. Tu travailles comme ça de 14 h jusqu'à 22 h, du coup ça fait 15, 16, 17, 18. Quoi? Ça fait 8 heures.
Du coup, tu fais 14h, 22h et t'as 30 minutes de pause. Ouais, franchement, c'est la mort ça. Par contre, j'étais vraiment trop fatiguée les premiers jours. Genre, j'étais trop choquée. Je me disais, mais comment on peut nous faire travailler de 14h à 22h en n'ayant que 30 minutes pour manger? Enfin, je sais pas, franchement, ça, par contre, ça m'a trop saoulée. J'étais pas prête. T'es là déjà, t'es debout, tu cours dans tous les sens. Quand il manque un truc, tu dois aller le chercher dans le stock, ou tu dois te dépêcher de faire les sandwichs. Donc, vous voyez les sandwichs. Mais bon, c'est comme ça. Bref, pour la paye, c'était entre le 4 juillet et le 1er août. J'ai gagné 890, il me semble. Et du coup, c'était un contrat en 24 heures. En ce qui concerne du coup le salaire, moi je trouve toute cette fatigue mérite plus, genre. Après, j'avais pas trop d'idées de combien j'allais gagner, mais franchement, je me suis dit, j'étais grave au bout de ma vie la plupart du temps. Et au final, j'ai gagné ça. Mais bon, c'est pas moi qui fixe, hein, donc voilà. Et ensuite, pour le mois d'août, du coup, que j'ai eu en septembre, j'ai aussi gagné 890. À partir de septembre, je voulais faire que les week-ends. J'ai gagné 450, je crois. Après, j'ai démissionné, du coup. Bon, on y viendra après de la démission. Alors l'ambiance, je trouvais qu'il n'y avait pas une mauvaise ambiance, mais genre en gros, genre je m'entendais bien avec tous les équipiers, genre mes collègues du coup. Mais par contre, juste les managers, genre, je sais pas, ils font leur travail en fait, genre ils doivent donner des ordres, ils doivent faire en sorte que ça se passe bien, que ça soit speed et tout. Je suis un peu genre... Et eux, ils étaient là, ils me bougeaient un peu, enfin genre, c'est normal franchement... Ouais, ils font leur travail. Du coup, tous les autres équipiers, sinon, ils étaient grave gentils. Ils me montraient comment faire. Il y avait vraiment de la solidarité entre équipiers. Pour les jours de repos, du coup, vous avez 2 jours de repos par semaine. C'est obligatoire. Quand je venais d'arriver et que mes équipiers, qu'est-ce que je dis? Mes collègues, ils me demandaient c'était quand mes jours de repos. Quand je leur disais que c'était le week-end, ils étaient grave choqués. Genre, trop de la chance et tout. Comment t'as fait pour être en repos le week-end et tout? Moi, c'est le lundi et le mardi. Moi, c'est le jeudi, vendredi et tout. Parce qu'en gros, le week-end, il y a beaucoup de monde. Et du coup, les gens, en général, ils sont de repos pendant la semaine. Sauf que moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que à l'entretien, j'ai dit que j'étais dispo que la semaine et que... le week-end, j'aimerais bien que ce soit mes jours de repos. Et du coup, la dame à l'entretien, elle a accepté. Du coup, voilà, j'ai eu ça et franchement, j'étais contente. Ensuite, j'ai démissionné du coup en octobre, non, j'ai décidé... Ah oui, en fait, pour la démission, vous avez 2 jours de préavis. 2 jours. 2 semaines de préavis. En gros, vous donnez votre CV, votre lettre de démission. Après avoir donné la lettre, vous devez rester encore 2 semaines. Après, on m'a dit que c'était pas tout le monde qui le faisait. En mode, si on a des bonnes raisons de pas vouloir le faire, genre ils peuvent accepter qu'on les fasse pas. Mais moi, du coup, perso, je les ai fait. Du coup, j'ai déposé ma lettre de démission fin septembre. Et j'ai arrêté de travailler officiellement, genre on va dire, le 5 octobre. J'ai eu ma dernière paye de, genre ça veut dire... du petit octobre, enfin qu'est-ce que je dis moi? Bref, en gros j'ai démissionné, je prends trop la confiance, je suis là, je m'installe comme ça. Bref, du coup en fait quand vous démissionnez, vous faites votre période de préavis et ensuite après tout ça, vous devez revenir pour qu'on vous donne les trucs pour Pôle emploi, enfin plein de papiers, enfin je sais pas trop ce que c'est, je les ai juste gardés parce que je pense que c'est important et tout. On vous donne aussi un chèque, genre c'est la paye de octobre du coup, vu que genre j'ai travaillé quand même fin octobre, enfin début octobre. Le solde de tout compte, du coup ça c'est tous vos congés payés. Moi c'était un chèque de 302 €. Je suis allée récupérer, j'ai signé des trucs, j'étais officiellement plus employée chez McDo. Si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo où je vous raconterai un peu des anecdotes, genre une vidéo type story time, un peu mes galères et tout à McDo, et aussi pour vous dire pourquoi j'ai démissionné parce que bon là c'est pas trop le sujet de la vidéo. Ensuite, mon contrat en fait à la base des bases, moi j'avais demandé un CDD pour l'été vu que à la rentrée j'allais être à la fac, je voulais pas genre avoir la pression du travail et tout. Avec les cours en plus à la fac, on a des examens limite tous les 2 mois. Du coup, ça serait pas pratique de travailler le week-end et aller à la fac la semaine. Genre à quel moment je révise dans ce cas-là? Bref, du coup, moi j'avais demandé un CDD pour l'été. Et sauf qu'en fait, ils m'ont fait un CDI.
je sais plus pourquoi. Ma période d'essai, du coup, c'était les 2 mois de l'été. Du coup, en gros, ils m'ont dit oui, vous êtes en période d'essai pendant juillet et août. Et après, si ça se passe bien, vous pouvez rester en contrat étudiant. Du coup, non, en fait, j'ai démissionné fin septembre. Que lol. Du coup, voilà, en ce qui concerne le contrat. Du coup, la dame qui m'a recrutée, elle était vraiment super gentille. Quand j'étais en cuisine, elle passait derrière moi, elle me disait « Oh, ça va Mélissa, ça se passe bien ?» C'était vraiment super mignon et gentil. Genre, elle disait « Ouais, j'aime trop ta voix, t'es toute mignonne. » Franchement, elle était très gentille. Elle me demandait tout le temps si ça allait, si je trouvais que les gens, ils étaient gentils, ou si j'avais de problème avec personne. Du coup, ça, c'était bien. Ah oui, du coup, en conclusion, je peux dire que je conseille ce travail à tous ceux qui n'ont pas, genre en mode comme premier job, parce que du coup ils embauchent facilement, genre ils ont toujours besoin de personnes et tout. Moi j'avais vraiment zéro expérience quand j'ai déposé mon CV, mais après voilà, genre vous faites un beau CV, je sais pas, avec des couleurs et tout, une lettre de motivation, si vous avez fait des stages et tout. Moi, j'avais fait un stage dans un sorte de café, vous savez, le stage obligatoire en 3e. Du coup, j'avais écrit ça dans ma lettre de motivation. Bref, du coup, ça c'est peut-être ça qui m'a aidée. En tout cas, si vous n'avez pas d'expérience et que vous voulez avoir une première expérience du coup dans le monde du travail, Magdo, c'est très bien. Surtout pour les personnes genre dynamiques, actives et tout, qui aiment bouger. Moi, après, j'ai un peu de tension. Je suis un peu molle et tout. Et surtout, je suis fragile, genre je suis une grosse fragile. Combien de fois j'ai pleuré à cause du travail? Je vous raconterai ça dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. Si vous êtes fragile, vous pouvez toujours y aller, hein. Mais moi, je déconseille un peu pour les personnes fragiles. Parce que c'est beaucoup de pression. Genre, on vous crie dessus et tout. Toi, t'es là, tu sais pas répondre, du coup, tu pleures, genre... Après, moi, c'est juste que je vous conseille, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Du coup, vous pouvez, voilà, vous faire votre propre avis. Et puis, s'il faut, vous allez tomber dans un bon McDo. Du coup, voilà, la vidéo est finie. N'hésitez pas à vous abonner et à me donner des conseils, me donner vos avis. Vous pouvez les mettre dans les commentaires. La fameuse phrase à activer la petite cloche de notification, à mettre un j'aime si ça vous a plu. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, voilà. Bisous.